Trump est de retour et il n'a pas perdu de temps. Dès son premier jour à la Maison-Blanche, il frappe fort. Grâce présidentielle pour les émeutiers du Capitole, peine de mort pour les trafiquants d'êtres humains, suspension des aides étrangères, retrait de l'accord de l'OMS et des accords de Paris pour le climat. Les médias crient au scandale, les élites tremblent, mais Trump avance. Pourquoi ces décisions font-elles autant parler et que signifient-elles pour l'avenir des États-Unis et du monde? Accrochez-vous, on plonge dans les détails de ce tremblement de terre politique. Ce n'est pas juste un retour, c'est une révolution. Trump annonce un nouveau chapitre pour les États-Unis avec des décisions concrètes, percutantes et claires. En une seule journée, il a réécrit les règles du jeu, que ce soit sur la justice, l'économie ou la politique étrangère. Mais quelles sont les motivations derrière ces choix et quelles sont les conséquences? Vous allez voir, tout s'éclaire. Trump a commencé par accorder des grâces à environ 1500 participants des événements du 6 janvier 2021. Selon lui, ces personnes ont été victimes d'un système biaisé et manipulé par les élites. Mais ce n'est pas tout. Il accuse Nancy Pelosi d'avoir délibérément refusé 10 000 soldats qu'il avait proposés pour assurer la sécurité du Capitole. Une accusation lourde qui suggère que le chaos aurait pu être évité. Trump renforce son message. Il est là pour défendre les oubliés et s'opposer au système. Autre décision, le retour de la peine de mort. Mais Trump va encore plus loin. En plus des crimes graves, il cible spécifiquement les trafiquants de la traite humaine qu'il qualifie de prédateurs modernes. Pour lui, la lutte contre ce fléau est une priorité absolue. Il ordonne aux États d'être pleinement approvisionnés de drogues létales pour exécuter ses sentences. Une position qui choque ses détracteurs, mais qui rassure une partie de son électorat, pour qui ces mesures renforcent la justice. Sur le plan international, Trump met fin aux aides étrangères pour une durée de 90 jours, y compris celles pour l'Ukraine et pour Israël. Son argument est simple, l'Amérique doit passer en priorité. Il veut utiliser cet argent pour reconstruire les infrastructures du pays et réduire la dette colossale. Mais cette décision suscite des tensions. En Ukraine, l'aide américaine est cruciale face à cette guerre en cours. En Israël, cette coupure est perçue comme un signal politique fort. Mais Trump maintient sa ligne, America First. Trump a également retiré les États-Unis des accords de Paris sur le climat, affirmant que cet accord est un fardeau pour l'économie américaine. Pourquoi continuer à pénaliser l'industrie américaine quand des pays comme la Chine continuent de polluer sans contrainte? Cette décision permet d'économiser 1 milliard de dollars et permet aussi de relancer l'industrie des énergies fossiles. Il va même plus loin. Une urgence énergétique nationale a été déclarée, forçant le forage pétrolier. Une approche qui séduit son électorat conservateur, mais qui horrifie les écolos. Alors résumons. Peine de mort pour les trafiquants d'êtres humains, retrait des accords de Paris et de l'OMS, fin des aides étrangères, grâce pour les émeutiers. Ça s'annonce choquant. Trump ne fait pas dans la demi-mesure. Mais que signifient ces décisions pour l'avenir? Est-ce un renouveau national ou un isolement mondial? Les élites paniquent, les médias hurlent et Trump avance. Et vous, qu'en pensez-vous de ces choix? Sont-ils nécessaires pour redonner l'indépendance à l'Amérique? Ou va-t-il bouleverser un équilibre déjà fragile? Dites-moi en commentaire et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Une chose est sûre, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.